faut-il accepter un emploi en dessous de ses prétentions salariales? Lorsqu'ils postulent pour un emploi, les candidats sont souvent confrontés à une problématique de taille. Au terme de leur premier entretien, le recruteur accepte de les embaucher, mais impose une rémunération inférieure à leurs attentes salariales. À ce moment-là, deux options s'offrent à eux, accepter ou négocier. Si le choix semble difficile, il faut en réalité prendre différentes variables en compte avant de se prononcer. Ainsi, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un demandeur d'emploi à accepter ou à refuser un poste en dessous de ses prétentions salariales? Et surtout, quelles décisions faut-il prendre compte tenu de toutes ces informations? Accepter un emploi en dessous de ses prétentions salariales, les pour. L'une des raisons qui pourrait pousser un chercheur d'emploi à accepter un poste en dessous de ses prétentions salariales réside dans l'enrichissement de son expérience professionnelle. Pour cause, lorsqu'on est sur le marché de l'emploi, il s'agit d'une valeur sûre pour les recruteurs. Lorsqu'on est jeune diplômé ou que l'on décide de s'engager dans un nouveau secteur, l'expérience en question peut amener à manquer, d'où l'intérêt de revenir au bas de l'échelle et de revoir son salaire à la baisse. Travailler pour le compte d'une grande boîte vaut parfois mieux que de percevoir un salaire élevé au sein d'une entreprise de taille moyenne. Ces dernières ont tendance à offrir non seulement plus de stabilité, moins de risques de faillite ou de problèmes financiers. De plus, elles proposent aussi des avantages intéressants, bonne couverture sociale, primes, cadre de travail agréable, etc. Enfin parfois le seul moyen d'échapper au chômage. Il est beaucoup plus judicieux d'accepter et de viser une augmentation de salaire lorsque la situation le permettra. Accepter un emploi en dessous de ses prétentions salariales, les contre. Il est peut-être tout à fait légitime de refuser un emploi qui ne correspond pas à ses attentes en termes de rémunération. Le salaire proposé n'est pas en accord avec ses compétences. Le salaire proposé est inférieur à la moyenne du marché. Le salaire proposé ne correspond pas à la charge de travail imposée. Comment prendre la bonne décision? Cela dépendra exclusivement des besoins et des attentes du demandeur d'emploi ainsi que de ses perspectives d'évolution dans sa carrière.